Imagine-toi, seul dans le noir, le téléphone allumé qui éclaire ton visage tendu. Tu relis ce message pour la 10e fois et chaque lecture te transperce un peu plus profondément. Ce n'est pas seulement ce qu'elle a écrit qui te ronge comme un acide lent, c'est surtout ce qu'elle a choisi délibérément de ne pas écrire. Ce vide glacial entre les lignes, ce ton détaché qui te glace jusqu'aux os, cette indifférence brutale qui tombe comme une sentence irrévocable, sans appel. Tu sens la rage monter en toi comme une marée inexorable, les doigts qui tremblent au-dessus du clavier, prêts à tout déverser d'un seul coup. Les reproches amers, les questions incessantes, les supplications déguisées pour qu'elle revienne, pour qu'elle explique enfin, pour qu'elle te rende cette paix qu'elle vient de te voler en un instant. Et puis, d'un seul coup, tu t'arrêtes net, ton pouce suspendu au-dessus de l'écran. Parce que toi, au plus profond de ton être, tu sais quelque chose qu'elle ignore encore complètement, qu'elle ne soupçonne même pas, ce moment précis, cette blessure qu'elle vient de t'infliger, sans même en mesurer la profondeur ni les conséquences, peut devenir l'instant exact, le tournant décisif où tout bascule irrémédiablement en ta faveur. Pas par la violence des mots, pas par les cris ou les larmes qui ne feraient que te diminuer, mais par quelque chose de bien plus terrifiant, de bien plus puissant pour elle, ton silence absolu et implacable, ton calme olympien qui cache une tempête intérieure maîtrisée, ta discipline totale et impitoyable qui la désarmera comme aucune explosion ne pourrait le faire. La plupart des hommes, à cet instant fatidique, explosent comme une bombe émotionnelle ou implosent comme un château de cartes fragiles. Ils se livrent entièrement, ils supplient, ils justifient, ils cherchent à réparer immédiatement. Toi, tu vas choisir de faire exactement l'opposé, avec une précision chirurgicale. Et quand elle comprendra enfin trop tard ce que tu es en train de faire calmement, il sera déjà beaucoup trop tard pour elle. Elle va commencer à penser à toi sans relâche, jour et nuit, comme une obsession qu'elle ne contrôle plus. Elle va douter d'elle-même comme jamais auparavant. Elle va regretter amèrement, profondément. Elle va te courir après, te chercher désespérément, te supplier presque sans mots, sans même saisir pleinement pourquoi cette obsession la dévore de l'intérieur. Aujourd'hui, je vais te révéler, étape par étape, avec une précision implacable, comment transformer une blessure profonde, une douleur qui te lacère, en un pouvoir absolu, irrésistible et durable. Comment passer de l'homme qui souffre en silence, qui encaisse sans broncher, à celui qui fait souffrir sans prononcer un seul mot, sans lever le petit doigt. Comment devenir, pour elle, l'homme qu'elle ne pourra plus jamais effacer de son esprit, même si elle essaie de toutes ses forces. Prends une grande respiration profonde. Ferme les yeux une seconde. Visualise la scène. On plonge ensemble dans le vif du sujet, sans détour, et accroche-toi bien. Parce que ce que tu vas découvrir va changer pour toujours, radicalement, la façon dont tu réagis quand une femme te blesse, te teste ou te sous-estime. Numéro 1. Le silence qui la rend folle de l'intérieur. Quand elle te blesse profondément, ton instinct primal, cet héritage ancien, te hurle de riposter immédiatement, de répondre sur le champ pour te défendre, pour te justifier, pour montrer que ça t'atteint au plus profond, pour exiger des comptes clairs, pour comprendre enfin pourquoi elle a osé faire une chose pareille. Résiste à cette impulsion viscérale avec toute la force de ta volonté. Le silence n'est pas une faiblesse passivo-agressive, c'est une arme nucléaire émotionnelle dévastatrice, la plus puissante et la plus subtile que tu possèdes dans ton arsenal. Imagine la scène en détail, pour que tu la vives presque. Elle t'envoie un message froid, blessant, tranchant, ou pire encore, elle t'ignore complètement après t'avoir cherché toute la semaine, après t'avoir fait espérer monts et merveilles, après t'avoir donné l'impression que tu comptais vraiment pour elle. La plupart des gars, dans cette situation, réagissent en envoyant 10, 15 messages d'affilée. « Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Explique-moi au moins. Ça me fait mal, tu sais. » Ils se livrent entièrement. Ils montrent leur vulnérabilité et du même coup, ils confirment à la femme qu'elle détient encore tout le pouvoir émotionnel.
Toi, tu fais l'exact contraire, avec une discipline de fer. Tu ne laisses même pas de vue immédiatement. Tu ne réponds pas du tout. Tu disparais complètement du radar pendant un temps calculé. Pas un mot, pas une réaction visible. Rien. Absolument rien. Machiavel l'avait parfaitement compris il y a des siècles, avec une clairvoyance qui traverse le temps. Il est inutile de parler quand les faits parlent pour vous. Ton absence totale de réaction est un fait brutal, implacable, qui hurle plus fort que n'importe quel cri ou n'importe quelle explication. Elle va relire ses propres messages 10 fois, 20 fois. Elle va vérifier si tu es en ligne toutes les 5 minutes, le cœur battant. Elle va rafraîchir la conversation comme une possédée, en espérant un signe, n'importe quel signe. Elle va se demander pourquoi tu ne réagis pas comme tous les autres hommes qu'elle a connus avant toi. Pourquoi tu ne supplies pas pour des explications? Pourquoi tu ne t'énerves pas violemment? Pourquoi tu ne montres même pas que ça t'a touché en profondeur? Et pendant qu'elle tourne en boucle dans sa tête, qu'elle imagine les pires scénarios possibles. Il est déjà avec une autre. Il m'a complètement oublié. Il ne ressent plus rien du tout pour moi. Toi, tu es en train de reprendre calmement, méthodiquement, le contrôle total de la situation. Exemple concret pour que tu visualises parfaitement et que tu puisses l'appliquer demain si besoin. Elle annule un rendez-vous important que tu attendais avec impatience, à la dernière minute avec une excuse qui sonne faux, qui te fait sentir comme une simple option de secours parmi d'autres. Un homme ordinaire, prévisible, inonde son téléphone de messages. Mais pourquoi? Tu fais quoi à la place? Ça me fait vraiment mal, tu sais. Je pensais que c'était important pour toi aussi. Toi, tu ne réponds rien. Absolument rien. Le lendemain matin, elle t'écrit un petit « ça va ?» hésitant pour tester l'eau pour voir si tu vas mordre à l'hameçon. Tu attends plusieurs heures, peut-être même une journée entière, et tu réponds calmement, brièvement, sans la moindre trace de reproche, sans la moindre trace de besoin ou de dépendance. Elle sent immédiatement, dans ses tripes, que quelque chose a changé en profondeur, que le sol se dérobe sous ses pieds. Le pouvoir commence à glisser inexorablement de ses mains vers les tiennes, et ce n'est que le tout début d'une inversion complète. Ce silence n'est pas une punition puérile. C'est une déclaration de force intérieure. C'est la preuve que tu n'as plus besoin de sa validation pour exister. Et plus tu tiens ce silence, plus elle s'enfonce dans le doute. Numéro 2. Le retrait d'énergie qui la désarme complètement et la laisse sans défense. Les femmes possèdent un radar émotionnel ultra sensible, presque surnaturel. Elles détectent le moindre changement, la moindre variation dans ton énergie, bien avant que tu ouvres la bouche, bien avant que tu formules la moindre phrase ou le moindre mot. Elles sentent quand tu es investi, quand tu es distant, quand tu es centré sur elles ou sur toi-même. Alors, au lieu de devenir froid ou distant de façon théâtrale, ce qui serait trop évident, trop prévisible et donc trop facile à décoder, tu vas faire quelque chose de bien plus subtil, de bien plus vicieux et destructeur pour son équilibre intérieur. Tu vas retirer doucement, progressivement, presque imperceptiblement au début, toute l'énergie que tu lui offrais gratuitement, abondamment jusqu'à présent. Tu arrêtes les petits messages attentionnés du quotidien qui faisaient partie de votre routine. Plus de « tu as bien mangé », plus de « fais attention sur la route, il pleut », plus de « bonne nuit, fais de beaux rêves, pense à moi ». Tu arrêtes les longs paragraphes le soir où tu lui racontais ta journée en détail, où tu partageais tes pensées les plus intimes. Tu arrêtes les émoticônes chaleureuses, les voix vocales spontanées. Tu deviens poli, courtois, irréprochable sur la forme, mais plus jamais investi émotionnellement comme avant, plus jamais dans cette disponibilité totale qui la faisait se sentir spéciale. Tu ne la punis pas ouvertement, tu ne fais pas de scène dramatique, tu ne lui dis même pas que tu es blessé. Tu te recentres simplement et puissamment sur toi-même, sur ta vie, sur tes objectifs, sur ton bien-être personnel. Machiavel disait avec une clairvoyance terrifiante qui résonne encore aujourd'hui, la meilleure façon de se défendre est de ne pas ressembler à ce que l'on attaque.
Elle t'a attaqué sur le plan émotionnel en te blessant profondément. Tu deviens émotionnellement inattaquable comme une forteresse imprenable aux murs lisses. Elle s'attendait à te voir dévasté, effondré en 1000 morceaux ou au contraire explosé de colère incontrôlée. À la place, elle te voit serein, occupé par des choses bien plus grandes, en pleine possession de toi-même, en train de vivre ta vie pleinement, comme si son comportement n'avait jamais eu le pouvoir réel de te perturber durablement. Ce contraste brutal, cette différence abyssale entre ce qu'elle anticipait et ce qu'elle observe maintenant, la désoriente complètement, la déstabilise jusqu'au plus profond de son être. Elle commence à se demander si elle a rêvé toute l'intensité de votre connexion passée, si elle a imaginé l'importance qu'elle pensait avoir pour toi, si elle n'a pas surestimé son emprise sur tes émotions. Pense à tous ces petits gestes invisibles, ces investissements émotionnels quotidiens que tu faisais naturellement, sans même y penser, les compliments spontanés qui la faisaient sourire, les initiatives pour organiser des moments ensemble, les réponses immédiates dès qu'elle écrivait le moindre mot, comme si tu étais toujours disponible. Tout ça disparaît doucement, progressivement, comme une marée qui se retire sans bruit. Elle le sent dans ses tripes, dans chaque fibre de son corps. Elle ressent un vide immense qu'elle ne peut pas nommer précisément au début, un froid qui s'installe là où il y avait autrefois une chaleur constante. Et plus elle essaie de combler ce vide en t'écrivant plus souvent, en cherchant ton attention avec des messages plus fréquents, plus elle se heurte à ta retenue mesurée. Tu ne deviens pas méchant ou agressif, tu deviens simplement prioritaire pour toi-même, absolument. Et ce retrait progressif la laisse nue, sans défense aucune, face à l'impact réel, concret de ses actes sur toi et sur la dynamique entre vous. Ce n'est pas de l'indifférence feinte, c'est une recalibration profonde de tes priorités. Et plus tu tiens cette ligne, plus elle réalise ce qu'elle est en train de perdre. Numéro 3. Le miroir impitoyable qui la force à se regarder en face sans échappatoire. La plupart des hommes, quand ils sont profondément blessés, quand la douleur les ronge de l'intérieur, se précipitent instinctivement pour s'expliquer, pour clarifier leurs intentions, pour défendre leur honneur bafoué. « Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu fais ça. Je ne mérite absolument pas ce traitement. Dis-moi ce qui ne va pas, on peut en parler calmement, je suis prêt à écouter. » C'est une erreur fatale, une capitulation totale déguisée en maturité. En t'expliquant ainsi, en cherchant désespérément à être compris ou pardonné, tu lui offres le confort émotionnel qu'elle ne mérite absolument pas à cet instant précis, le réconfort qu'elle n'a pas gagné. Au lieu de ça, deviens un miroir froid, poli et impitoyable. Tu ne dis rien de tes sentiments profonds. Tu ne justifies rien de tes réactions ou de ton absence. Tu ne cherches pas à adoucir l'impact brutal de ses mots ou de ses actes. Tu la laisses seule, complètement seule, face à la réalité brute, crue de ce qu'elle a fait, sans filtre et sans échappatoire. Visualise la scène avec précision pour que tu puisses la revivre mentalement. Elle te lance une pique cruelle, une remarque qui te rabaisse ouvertement devant tes amis ou en privé, dans l'intimité. Un homme classique, prévisible, se défend immédiatement avec véhémence, par vexer en claquant la porte, ou contre-attaque avec la même violence verbale. Toi, tu souris calmement, presque imperceptiblement. Tu changes de sujet avec une élégance naturelle et détachée, comme si ces mots n'avaient pas touché la moindre fibre de ton être, comme s'ils avaient glissé sur toi sans laisser de traces. Elle reste là, suspendue dans l'air avec sa méchanceté gratuite, et personne pour la rattraper, personne pour l'excuser ou pour la justifier à sa place. Le soir, quand elle est seule dans son lit, dans le silence de la nuit, elle va repenser à cette scène encore et encore, en boucle. Elle va se dire, avec un pincement au cœur, « Merde, j'y suis vraiment allé beaucoup trop fort. Pourquoi j'ai dit ça ? Qu'est-ce qui m'a pris ?» Machiavel, avec sa lucidité cruelle et intemporelle, les hommes offensent plus facilement ceux qu'ils rendent faibles que ceux qu'ils rendent puissants. En refusant catégoriquement de te rendre faible devant elle,
En refusant de montrer la moindre vulnérabilité visible, la moindre fissure dans ton armure, tu la forces à affronter sa propre cruauté, sa propre responsabilité pleine et entière. Le miroir que tu lui tends ne pardonne rien. Il renvoie chaque détail avec une précision chirurgicale, le ton qu'elle a employé, l'intention cachée derrière ses mots, les conséquences réelles sur toi qu'elle ne voit pleinement que maintenant dans le rétroviseur. Et ce miroir la hante jour et nuit, la suit partout, la confronte sans cesse jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus l'ignorer. Ce miroir n'est pas une vengeance. C'est une invitation silencieuse à la croissance, à la prise de conscience. Et plus elle se regarde dedans, plus elle voit ses propres failles. Numéro 4, l'inversion de la clarté. Tu deviens le mystère qu'elle doit absolument résoudre à tout prix. À ce stade précis, quelque chose de véritablement magique, presque alchimique, et terrifiant pour elle se produit dans son esprit. Celle qui croyait tout savoir de toi, qui pensait te lire comme un livre ouvert dont elle tournait les pages à sa guise, commence à douter de absolument tout, à remettre en question chaque certitude qu'elle avait. Celle qui pensait te tenir fermement dans le creux de sa main réalise soudain, avec un frisson, qu'elle ne te comprend plus du tout, qu'elle t'a peut-être jamais vraiment compris en profondeur. Elle va commencer à t'envoyer des messages étranges, hésitants, maladroits, des « ça va ?» sortis de nulle part, sans contexte, des vues immédiates sur toutes tes stories dès que tu les publies, des likes sur des publications anciennes qu'elle n'avait jamais remarquées avant. Elle cherche désespérément des indices, des miettes de toi, des signes de vie émotionnelle. Elle veut retrouver la clarté confortable, sécurisante qu'elle avait quand tu étais prévisible, quand elle savait exactement comment tu allais réagir à chacun de ses gestes. Mais toi, tu refuses obstinément, avec une fermeté inébranlable, de la lui redonner. Tu restes courtois, poli, impeccable sur la forme, mais totalement opaque sur le fond. Tu ne confirmes rien, tu n'infirmes rien, tu ne livres aucune émotion brute. Tu deviens la grande question énigmatique qu'elle tourne et retourne dans sa tête à 3 heures du matin, quand le sommeil la fuit et que ses pensées reviennent inlassablement vers toi. Machiavel, toujours aussi visionnaire et profond. Chacun voit ce que tu parais être, peu sentent ce que tu es. Avant, elle voyait uniquement l'homme qui courait après son attention, qui réagissait à ses moindres faits et gestes avec une prévisibilité rassurante pour elle. Maintenant, elle sent, avec une intensité croissante, qu'il y a quelque chose de bien plus profond, de bien plus dangereux, de bien plus fascinant en toi. Et elle veut absolument le découvrir, le décoder, le posséder avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu ne t'éloignes définitivement. Cette inversion de la clarté est un basculement total du pouvoir. Elle passe de celle qui posait les questions à celle qui cherche les réponses. Et plus elle cherche, plus elle s'enfonce. Numéro 5. L'imprévisibilité qui la rend complètement accro à toi, comme une drogue. Une fois qu'elle est profondément désorientée, perdue dans le brouillard que tu as créé, amplifie délibérément le chaos intérieur qu'elle vit. Devient radicalement imprévisible dans tes réactions et dans ton rythme. Un jour, tu réponds vite et avec une chaleur inattendue, presque comme avant. Le lendemain, tu mets 12 heures, voire une journée entière, avant de répondre, comme si tu étais absorbé par une vie bien plus grande, bien plus riche qu'elle. Une fois, tu proposes spontanément un plan qui la surprend agréablement. Une autre fois, tu disparais complètement plusieurs jours sans explication. Pas pour jouer à des jeux puérils ou manipulateurs, mais pour briser définitivement, une bonne fois pour toutes, le cadre mental rigide qu'elle avait construit autour de toi, ce schéma prévisible qui lui donnait un sentiment de contrôle. Elle ne peut plus anticiper tes réactions avec certitude. Elle ne sait plus où elle en est exactement avec toi. Elle ne sait plus sur quel pied danser, quelle attitude adopter. Et cette incertitude totale, absolue, chez une femme, crée une obsession puissante, viscérale, presque addictive, qui la ronge de l'intérieur. Machiavel, les hommes changent volontiers de maître en espérant améliorer leurs conditions.
Elle va commencer à changer son attitude progressivement, à devenir plus douce, plus attentive, plus prévenante, dans l'espoir secret, presque inconscient, que tu redeviendras l'homme prévisible qu'elle connaissait et qu'elle pouvait influencer. Mais tu ne le feras jamais plus. Tu es déjà bien au-delà de cette version ancienne de toi. Tu es déjà ailleurs, dans une version de toi-même renforcée, qu'elle ne contrôle plus et qu'elle ne comprend plus pleinement. Cette imprévisibilité n'est pas du chaos gratuit. C'est une danse calculée qui maintient l'attraction vivante tout en protégeant ta dignité. Numéro 6, la graine du regret que tu plantes silencieusement et qui grandit inexorablement en elle. Le vrai pouvoir, le pouvoir ultime et durable, apparaît quand elle commence à regretter profondément, sincèrement, du fond du cœur. Pas parce que tu lui as fait la morale moralisatrice ou une scène dramatique, mais parce que ton comportement impeccable, ta dignité absolue et constante, la confrontent sans cesse, jour après jour, à ses propres erreurs passées. Elle repense à tous les moments où tu étais là pour elle sans rien demander en retour, où tu lui offrais ton soutien inconditionnel. Elle compare mentalement avec ton absence actuelle, avec ce vide immense qu'elle ressent maintenant, là où il y avait autrefois une présence chaleureuse. Elle se dit, dans le silence lourd de sa chambre, « J'ai peut-être perdu quelque chose d'irremplaçable, j'ai peut-être commis l'erreur irréparable de ma vie. » Et ce regret grandit jour après jour, nourri exclusivement par ton détachement serein et maîtrisé. Machiavel. Il vaut mieux être craint qu'aimé si on ne peut être les deux. Tu n'es pas craint au sens de la violence physique ou de la menace directe, mais elle craint maintenant, au plus profond d'elle-même, de t'avoir perdu pour toujours, de ne plus jamais retrouver un homme capable d'une telle force intérieure. Ce regret n'est pas imposé. Il est auto-généré par sa propre réflexion, et c'est ce qui le rend si puissant. Numéro 7. Le recalibrage total. Elle te voit enfin tel que tu es vraiment, dans toute ta puissance. Au fil des jours, puis des semaines, sa perception de toi change radicalement, irréversiblement, en profondeur. Tu n'es plus l'homme gentil, toujours disponible, qu'on peut blesser impunément sans conséquences réelles. Tu es devenu l'homme rare, exceptionnel, qui possède des standards élevés et non négociables, qui ne transige jamais avec son respect de soi. Elle commence à te parler différemment, avec une prudence nouvelle, presque respectueuse, plus de piques gratuites, plus de tests inutiles pour voir jusqu'où elle peut aller. Elle devient douce, attentive, presque inquiète à l'idée de te déplaire à nouveau, de franchir une limite invisible. Le pouvoir a changé de camp définitivement, sans que tu aies eu besoin de lever la voix une seule fois, sans que tu aies eu à supplier, menacer ou négocier. Ce recalibrage est la preuve que ta stratégie a fonctionné à la perfection. Elle te voit maintenant comme un homme de valeur réelle. Numéro 8. L'homme inoubliable, celui qu'elle n'oubliera jamais, même des années plus tard. En fin de compte, après tout ce cheminement, tu deviens cet homme mythique, presque légendaire pour elle, cet homme dont elle parlera encore à ses amis des années plus tard, avec une pointe de nostalgie mélancolique dans la voix. Il y en a un que je n'ai jamais réussi à oublier complètement. Il était tellement différent des autres, tellement au-dessus. Tu n'as pas joué à des petits jeux mesquins. Tu n'as pas manipulé bassement ou calculé chaque mot. Tu as simplement refusé catégoriquement de baisser ton niveau, de compromettre ta dignité profonde. Tu as choisi le respect absolu de toi-même plutôt que son approbation temporaire, plutôt que sa validation éphémère qui n'aurait duré qu'un instant. Machiavel concluait avec une sagesse éternelle et implacable. À la fin, on est jugé sur les résultats. Et le résultat, pour toi, c'est qu'elle te respecte maintenant profondément, sincèrement, qu'elle te désire avec une intensité qu'elle ne contrôle plus du tout et qu'elle regrette amèrement, pour le reste de sa vie peut-être, de t'avoir sous-estimé, de ne pas avoir vu plus tôt qui tu étais vraiment. Toi, tu continues ta route sereinement, plus fort que jamais,
plus calme intérieurement, plus maître absolu de toi-même et de tes émotions les plus profondes. Parce que maintenant, tu sais, au plus profond de ton être, avec une certitude inébranlable, quand une femme te blesse, ce n'est pas la fin de l'histoire, ni même une défaite. C'est le début de ton ascension irrésistible, de ta transformation en homme inoubliable. Et elle vient de rencontrer, peut-être pour la première et unique fois, l'homme qu'elle ne pourra plus jamais contrôler, ni oublier, même si elle passe le reste de sa vie à essayer.